Et bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais te parler d'un concept absolument inédit, dont on entend très peu parler dans le domaine du leadership, mais qui pour moi a vraiment changé la donne quand j'étais manager. Donc c'est pour ça que je voulais te le partager aujourd'hui, parce que je suis persuadée qu'il va aussi changer la donne pour toi, pour ton quotidien de manager. Peut-être que tu as déjà eu cette sensation dans le cadre de l'entreprise ou même de ta vie perso, mais que des fois il y avait des personnes qui prenaient les décisions, mais que ces décisions ne les impactaient pas directement. Et que c'était du coup un peu trop facile de les prendre tranquille dans son fauteuil sans avoir à se préoccuper de l'impact que ça pouvait avoir. C'est vraiment lié au concept qu'on va voir aujourd'hui, qui est le concept skin in the game, avec mon super accent anglais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir sa peau en jeu. Si tu es une leader, il va falloir que tu sois skin in the game. Donc, je vais t'expliquer en te donnant des exemples pour que tu puisses mieux te rendre compte de ce que ça veut dire. Avoir sa peau en jeu dans un domaine comme le leadership, ça veut dire être impliqué, prendre des risques personnels dans les décisions qu'on prend. Ça veut dire que toutes les décisions qu'on va prendre va avoir un impactement direct sur nous et on est OK pour subir, des fois, cet impact-là. Je vais te donner des exemples. Par exemple, un investisseur qui va conseiller un placement dans lequel il ne met pas lui-même ses billes, ce n'est pas skin in the game. Si tu conseilles un restaurant à des amis dans lequel tu mettras jamais les pieds, ce n'est pas skin in the game. Par contre, un restaurant où tu vas souvent, où tu as tes habitudes, où tu es reconnu par le patron et que tu apprécies la nourriture, là oui, tu vas être skin in the game. Un autre exemple, si tu as des politiciens qui votent des lois, mais qui ne sont pas OK pour être jugés ou tomber sous le coup de ces lois, ce n'est pas skin in the game. Et pareil, si tu demandes à ton équipe de travailler tard, mais que toi-même, tu quittes les bureaux à 16h, il va y avoir un problème quelque part. Donc tu vois, ces différents exemples te montrent très clairement qu'est-ce que ça veut dire avoir sa peau en jeu. Pour Nassim Taleb, qui a inventé ce concept de skin in the game, c'est facile de reconnaître des personnes qui ont leur peau en jeu à travers 3 éléments. Ces personnes-là vont assumer les conséquences de leurs choix. Elles vont pas juste donner des ordres ou des consignes, elles vont aussi en subir les conséquences réelles. Et le troisième, c'est que ces personnes-là sont engagées dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font. Ce ne sont pas juste des observateurs ou des profiteurs. Maintenant qu'on a vu ce que c'était que ce concept, je vais t'expliquer pourquoi c'est important quand on est manager et qu'on veut développer son leadership. Déjà, ça va renforcer ta crédibilité. Pourquoi? Parce que ton équipe va te respecter beaucoup plus naturellement. Elle va reconnaître en fait ton autorité juste parce que tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais et que tu es impliqué dans les décisions que tu prends. Le deuxième élément, c'est que ça va apporter aussi de la confiance, au-delà de la crédibilité, parce que elle va voir que tu es impliqué dans ce que tu fais. Et le troisième élément, c'est un sentiment de justice, d'équité, de solidarité, parce que tout le monde est dans le même bateau. Dans un monde où il y a beaucoup de gens qui peuvent décider sans en subir les conséquences, avoir ce concept de skin in the game dans la peau, je ne vais pas faire de jeu de mots, mais en tout cas, le garder en tête dans ton attitude, dans ta posture de manager, ça va te permettre effectivement de gagner en crédibilité, de gagner en confiance et de ne pas être dans ta tour d'ivoire, éloigné de toutes les problématiques de ton équipe et être du coup sous le feu des projecteurs parce que tu n'es pas impliqué avec eux, parce que tu es trop éloigné du terrain. Maintenant, je vais te donner 4 pistes pour l'appliquer dans ton quotidien de manager de façon très simple, très pratique. On va commencer ensemble avec la première action que tu peux faire, c'est de prendre ta part au niveau du risque ou au niveau de l'effort. Comme je l'ai cité dans l'exemple tout à l'heure, si y a d'un coup un coup de rush et que ton équipe doit faire des heures supplémentaires, il serait logique que toi aussi tu participes à cet effort-là. Tu verras que tu auras un effet là encore sur ta légitimité vis-à-vis de ton équipe. Pareil, si tu testes un nouvel outil, un nouveau process, teste-le peut-être en premier. Ne les mets pas non plus, là encore, sous le feu des balles, sur le champ de mine, à faire tous les tests de partout et à juste, toi, dire « c'est ce logiciel-là que j'ai choisi, débrouillez-vous et faites avec ». Non. C'est là aussi, voilà, pour tester, pour faire des efforts. Il faut montrer que tu es impliqué et que toi aussi, tu mets la main à la pâte et que tu fais des efforts par rapport à ça. La deuxième action que tu peux faire, c'est d'assumer l'entièreté de tes décisions. C'est-à-dire que si jamais tu prends une mauvaise décision, et je peux t'assurer que ça va arriver, que c'est déjà arrivé et que ça va continuer à arriver, ça sert à rien de pointer du doigt ton équipe. C'est toi qui as pris la décision, c'est à toi de l'assumer vis-à-vis de ta direction et c'est pas à ton équipe de servir de bouclier contre une éventuelle remontrance de ta direction. C'est à toi d'assumer tes actes, c'est à toi d'assumer tes décisions.
C'est à toi de défendre ton équipe devant la direction, même si c'est inconfortable. C'est vraiment ça ton rôle de manager. Et c'est là où tu vas aussi appliquer ce concept de skin in the game dans ta posture professionnelle. Avant de passer à la troisième action, il y a aussi quand même le fait d'assumer ses décisions d'un point de vue collectif, pas uniquement d'un point de vue toi en tant que manager. Donc j'aimerais que tu te poses cette question, est-ce que tes collaborateurs attendent gentiment que tu décides à leur place ? Parce que je suis convaincue par contre que tes collaborateurs, sur certains sujets, sont les plus à même de prendre les meilleures décisions pour leur travail, pour leur quotidien, parce que c'est eux qui vont en subir les conséquences. Mais il y en a certains qui vont avoir tendance à se dire « Hop, c'est pas mon rôle de prendre cette décision, c'est pas à moi de décider, c'est à mon manager. » Et ils vont du coup un peu remettre cette responsabilité sur ton dos. Et ce concept de skin in the game, il s'applique à toi, mais aussi à eux. Donc, ce n'est pas à toi de prendre toutes les décisions difficiles à leur place. Si jamais tu arrives à leur transmettre aussi ce concept de skin in the game dans les décisions, dans le partage des responsabilités, dans le partage des décisions, tu vas créer un effet de solidarité. On est tous en même bateau et je suis pas là pour vous imposer des choses dans votre quotidien parce qu'en fait, l'impact direct, il est pas chez moi, il est chez vous. Donc, c'est pour ça que j'aimerais que vous participiez à la prise de décision. Tu peux vraiment l'amener comme ça et vraiment, vous êtes tous dans le même bateau, vous avancez tous dans la même direction et ça va être à toi de juger justement à quel moment c'est à toi de décider ou plutôt à ton équipe. Mais ce concept de skin in the game doit aussi s'appliquer collectivement à l'ensemble de tes collaborateurs. La troisième action que je te conseille de faire pour appliquer ce concept, c'est de ne pas exiger ce que toi, tu ne pourrais pas faire. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui arrive toujours en retard. Personnellement, quand je vais au restaurant, dans le monde pro, j'étais toujours en retard. C'est systématique. C'est un enfer pour les personnes qui travaillent ou qui vivent avec moi, qui sont mes proches. Sachant ça, en moi, j'avais du mal quand même à recadrer les gens qui arrivent en retard le matin. Donc, je préférais aller sur d'autres sujets et je leur laissais une certaine latitude par rapport à ça, puisque moi-même, j'arrivais en retard le matin. Si j'avais fait l'inverse, si j'avais dû taper du doigt sur des problèmes d'horaire auprès de certains collaborateurs, j'étais très mal placée pour le faire et certainement que la pilule ne serait pas passée du tout. C'est pour ça que tu dois être exigeante uniquement sur ce que tu es capable de faire ou ce que toi, tu fais. Tu ne peux pas non plus, par exemple, tomber dans le micromanagement si une de tes valeurs fondamentales est l'autonomie. Là encore, c'est contradictoire et ça va envoyer un mauvais message à ton équipe. Donc vraiment, essaye de voir, c'est une question d'alignement par le fait, essaye de voir si des fois, tu reproches à ton équipe des choses que toi-même, tu n'es pas capable de faire. Et enfin, la quatrième action que tu peux faire, c'est d'être transparente sur l'ensemble des enjeux. Je veux dire quoi par là ? C'est que, là encore, il faut que tu gagnes en humanité dans ton management. Il faut que tu partages à ton équipe les enjeux qui sont présents pour toi. Quand je dis les enjeux, ça veut dire aussi les risques. Des risques de réputation, des risques de légitimité, des risques de crédibilité, des risques de résultats. Des fois, ton équipe ne se rend pas compte ou n'arrive pas à voir en fait l'ensemble des éléments qui composent ton poste ou l'ensemble des éléments qui pèsent en fait sur tes épaules de manager. Car oui, tu as des responsabilités, oui, tu as des comptes à rendre, et des fois, ils n'ont pas l'ensemble des tenants et des aboutissants de ton rôle, de ton poste, et donc c'est important que tu sois transparente là-dessus. Cette transparence, en fait, va renforcer la confiance de ton équipe en toi. Ce n'est pas une marque de faiblesse. Ça veut dire que tu acceptes aussi ton environnement, de t'adapter à ton environnement, des enjeux et des risques qu'il y a à ton poste de manager, et tu es très au clair sur ce sujet-là avec eux, et vraiment, je peux t'assurer que ça peut qu'augmenter ta crédibilité. Ce concept de skin in the game, je l'ai trouvé très intéressant pour moi en tant que femme manager, et notamment introvertie, et c'est pour ça que je te le partage, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, et beaucoup de femmes introverties. Pourquoi je te dis ça ? Parce que ce concept nous autorise à être des leaders différentes des autres, et à être des leaders alignés avec notre personnalité. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te transformer en quelqu'un d'autre en utilisant ce concept-là. Je m'explique. Tu n'as pas, du coup, besoin de jouer au boss méga dur, à celle qui va taper du poing sur la table, à celle qui porte un masque d'autorité tout au long de la journée. Non. En fait, tu vas montrer ton engagement. Tu vas montrer ta cohérence. Et ça va renforcer ta légitimité tout à fait naturellement. Deuxième raison, c'est que en te posant aux côtés de ton équipe, en travaillant avec ton équipe, en faisant corps avec elle,
Là encore, tu vas renforcer ton autorité sans tomber dans l'autoritarisme, ce qu'on veut surtout pas quand on est introverti et quand on défend le management bienveillant. Juste par tes actions, tu vas imposer le respect. C'est pas en hurlant ou en gueulant sur tout le monde que tu vas le faire, c'est juste par tes actions, en montrant que tu es solidaire avec ton équipe. Et enfin, la troisième raison, c'est que ça va soutenir aussi ta légitimité dans des environnements qui peuvent être un peu tendus. Notamment des environnements très masculins ou dans des codires ou des copiles où ça se tire à balles réelles en pleine figure. Là encore, ce concept de skin in the game, par les 4 actions qu'on a vues, cette définition d'être aligné dans tes décisions et de ne prendre des décisions uniquement que si tu en subis les conséquences, eh bien ça va t'aider, là encore, à asseoir ta crédibilité, ta légitimité dans un environnement qui peut être hostile à des femmes managers, à des personnes non expérimentées par exemple, ou à des personnes plutôt timides. Maintenant, j'ai envie de te poser une question avant de nous quitter avec ce podcast. Ça va te permettre là encore de savoir si ce concept de skin in the game est présent dans ton entreprise ou pas et de façon collective. J'aimerais que tu prêtes attention à la façon dont tes collaborateurs, voire même toi-même, vous parlez de l'entreprise ou de l'équipe. Est-ce qu'il y a le terme « nous » qui est utilisé ou est-ce qu'il y a un terme « il » qui ressort ? Déjà, là, ça va te montrer les tensions qu'il y a dans l'équipe et du coup, s'il y a cet effet de solidarité d'équipe, tout simplement, qui est présente et de voir du coup s'il y a cette notion de skin in the game de façon collective parmi tes collaborateurs. Et la deuxième question aussi que j'ai envie de te poser, c'est dans quelle décision cette semaine tu pourrais rajouter un petit zeste de skin in the game ? Comment est-ce que tu pourrais faire pour que ta peau soit encore plus en jeu dans la prochaine décision que tu vas prendre et tu vas voir que ça va orienter ta décision un petit peu différemment. Donc en résumé, skin in the game, c'est quoi ce concept ? C'est courage, cohérence et engagement. Et ces 3 éléments vont te permettre d'asseoir là encore ton leadership et notamment si tu es une manager introvertie. Les meilleurs leaders sont ceux qui ne demandent jamais aux autres ce qu'ils ne seraient pas capables de faire eux-mêmes. Garde bien ça en tête. Tu vois, ce genre de concept, ce genre de conseil, c'est exactement, en tout cas, ce que je transmets dans Manager 360 aux personnes que j'accompagne pendant 4 mois pour devenir des managers sereines et enfin leaders de leur vie et de leur carrière. Donc, si ce genre de concept te plaît, si tu veux apprendre à les mettre en place, si tu veux apprendre à les incarner au quotidien dans ton leadership, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. C'est un appel gratuit. Tu l'as directement dans le lien de cet épisode de podcast ou de cette vidéo et on fera le point ensemble sur ton management et on verra si Manager 360 est fait pour toi. Je te remercie en tout cas pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.